les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver. On continue les signes astro sentimentaux et on va aller voir les poissons. Voilà. Poissons, signe ascendant lunaire solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ce n'est pas le cas avec les poissons. Merci de me suivre pour tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous, je suis ravie, je le répéterai jamais assez, on a une super communauté, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, prenez bien les messages qui vibrent en vous, on ne le répétera jamais assez, ce sont des messages généraux, je me laisse guider et vous aurez le message principal. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, de toute façon je ferai un autre tirage aussi sentimental par signe, j'en fais 2 maintenant par mois. Donc, on va partir ce mois-ci, là, pour vous, avec le Luminataro, l'Oracle G. On ira compléter avec l'alias K. Ensuite, on prendra les Météores d'Anka. Comme ça, on pourra voir un petit peu des messages complémentaires et puis surtout des solutions. On ira prendre une carte de l'Oracle de l'amour. Et j'irai prendre une carte du tarot des dieux ou des... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Il faut vraiment que je regarde le nom. Voilà, que j'adore hein, d'ailleurs, pour aller voir dans quelle énergie générale on vous conseille d'être. Et puis après, à compléter ou pas, parce qu'en ce moment, les guides me font beaucoup, ils me font beaucoup compléter sur ce qu'ils veulent comme ils veulent. Donc, on est parti. Maintenant que les oracles sont présentés, tac, on va aller les poser. Alors, bougez pas que je m'organise, moi, parce que sinon, ça va être le patafoin, là. Hop. Et ici, voilà, je vais le mettre sur le côté. Et lui, on va le mettre là. Alors, pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message pour vous, les poissons, au niveau sentimental, love to love, pour ce mois de mars? Oh, la demoiselle de bâton. Bon, il y a quelque chose qui se trouve au niveau de nos désirs, là. Il y a un avancement au niveau de ce qui nous passionne, là, une reconnexion à notre feu intérieur ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avancez... Alors, dans le Luminataro, elle avance pas au grand galop. Mais elle avance en étant... Si vous voulez, elle n'a pas identifié son bâton dans la main, donc elle n'a pas identifié sa passion dans la main, mais ça plane au-dessus de sa tête. Donc ça peut me parler d'une relation qui est au-dessus de vous, ou de personnes autour de vous qui pourraient éventuellement donner une relation après. Voilà, il y a quelque chose au niveau passion, désir, hein, qui plane au-dessus de votre tête. C'est vraiment le sentiment que j'ai là, pour vous. Avec la demoiselle de coupe, et là c'est génial, on va vous dire que vous allez commencer à y voir clair. Vous allez commencer à réfléchir avec votre cœur. Ça peut me parler vraiment d'une nouvelle relation. Alors, on peut parler par exemple d'un ami ou d'une personne qui arrive autour de vous puis qui réveille un petit peu votre âme et votre cœur. On est dans les demoiselles, hein, donc on est aux prémices, on est jeune dans son avancement, on commence à écouter son cœur, son âme, on commence à identifier ce qui nous passionne. C'est vraiment un début là pour vous, pour ce mois de mars, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ah, mais là, vous allez avec la grande prêtresse vous reconnecter avec... la grande prêtresse, elle a ce savoir à l'intérieur d'elle. Alors là, ce que je vous dis, ça doit vous parler. Vous devez le savoir à l'intérieur de vous, ou alors dans le mois de mars, ça va vous parler. Vous allez vous dire, putain, mais c'est vrai qu'avec cette personne, vous allez pouvoir ouvrir les perspectives. Peu importe que vous soyez en couple au final, ou que vous soyez dans l'attente d'une personne, là, ça se passe vraiment dans les énergies autour de vous, voyez, ou que vous soyez célibataire. Je ressens plus quand même ici des célibataires, je vous le dis. Mais ça peut être tout à fait les autres. Il y a quelque chose qui plane autour de vous. Peut-être une nouvelle façon. Par exemple, si vous êtes en attente, vous allez vous dire « Bon, est-ce que ça me fait kiffer cette situation? Bon, pas vraiment. Et qu'est-ce que je veux, moi, au fond de mon cœur ?» Et puis, au final, vous allez réussir à vous connecter à votre âme et vous dire « Mais moi, en fait, je veux une personne qui partage ma vie, qui soit là, pas qui me fasse attendre, pas de triangulaire, tout ça. Voilà, ça me gonfle. Et après, vous allez prendre des décisions en fonction ou pas. On va voir la suite du tirage. Ah bah, la mort. Ah bah ouais. Et la mort, génial. Alors, 2 arcanes majeures pour la fin du mois, là. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui change au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau amour. Il y a quelque chose qui change, il y a une transformation. Vous allez changer un état de fait avec les énergies de la papesse. Donc c'est génial parce que en écoutant vos intuitions,
Donc j'ai envie de dire, vous l'identifiez en début de mois, puis après vous changez. Alors si c'est par exemple l'attente d'un autre, vous allez peut-être décider d'arrêter d'être dans cette attente, de vivre, de faire votre vie, c'est la vie d'Aloca, et puis voilà. Si c'est vous êtes en couple et il y a quelque chose qui est bloqué ou vous voulez faire d'autres projets avec votre autre, vous allez vous recentrer à votre âme et puis vous allez changer les choses, peut-être changer votre attitude, votre comportement, votre façon de réfléchir pour que ça agisse sur l'autre personne en réverbération en face de vous. Si vous êtes célibataire, clairement vous êtes en train de reconnecter à ce que vous désirez en amour, qu'est-ce qui vous passionne. Vous êtes en train de vraiment de vous écouter vous et votre cœur et vous allez le faire en fait et vous allez changer quelque chose, vous allez laisser mourir peut-être un célibat pour vous ouvrir à d'autres personnes ou alors laisser mourir laisser partir un ex, hein, ça peut être une ancienne relation. Ouais. Vous voyez, le 10 d'épée, on vous dit que vous avez été mis à terre au niveau émotionnel. Là. Il y a quelque chose avec le 10 d'épée, on vous a mis mal, très très mal même avec un 10 d'épée. Et sur la reine de bâton, sur la princesse de bâton, on va vous dire que je pense que vous avez guéri ces blessures déjà et que ça y est, il est temps de vous ouvrir à quelque chose de différent. Vous en prenez conscience là. Ouais. Le 10 d'épée, c'est avoir été mis à terre dans une situation avec 10 épées dans le dos. On a un roi de pentacle qui tombe. Le roi de pentacle va... il sait faire fructifier en fait, il sait faire fructifier ses affaires, ça peut me parler d'une polarité masculine qui est très ancrée, qui sait investir au niveau de son argent, qui sait investir dans la matière, qui serait plutôt un signe de terre, quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui a un avancement plutôt calme mais régulier et stable dans sa vie. C'est une personne comme ça qui risque d'arriver vers vous, où vous prenez conscience que c'est ce à quoi vous aspirez là. Vous voulez une personne comme ça, quoi. Je veux dire qui avance pas à pas, qui soit pas forcément tout feu tout flamme, mais qui soit stable, qui soit capable d'investir du temps dans votre relation, qui soit capable d'investir du temps avec vous, qui soit capable de vous sortir, puis de partager des bons moments, quoi. Puis qui n'ait pas besoin de vous. Vous voyez, vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous désirez. Avec le 9 de bâton, on va vous parler c'est tout ce qui est amertume, colère, amertume, pardon non accordé. Moi, je le vois souvent comme les pardons non accordés, le 9 de bâton. Vous voyez, on a tendance à se comparer aux autres. Et là, c'est génial qu'il tombe sur la papesse parce que vous vous rendez compte peut-être que ce qui bloquait jusque-là au niveau sentimental et émotionnel, c'est que vous ne vous étiez peut-être pas pardonné d'avoir fait ces choix dans votre passé, par exemple, avec ces anciennes relations, parce que mine de rien, on choisit chaque relation, et du coup, d'avoir été aussi mal par rapport à ça. Ou vous n'avez pas pardonné à personne de vous avoir trahi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mis en évidence. Vous en prenez conscience ici. Alors c'est génial parce qu'on a la mort derrière, et sur la papesse, elle prend conscience, mais elle n'en parle pas parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Vous savez ce que vous devez faire pour avancer, pour nettoyer ça. Il y a vraiment encore des pardons à effectuer par rapport à une situation où on a vraiment été mis à terre. Et c'est ça aussi qui plane au-dessus de votre tête que vous commencez à identifier ici, les poissons. Pour les poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, le 6 d'épée, bah, c'est parfait. Vous avez un super tirage. Là, vraiment, 6 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous correspond pas et en plus, ça tombe sur la mort. Donc, c'est vraiment une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vibre plus, que ce soit un célibat, que ce soit vous êtes en couple, ça ne vibre plus, que ce soit vous êtes en couple, vous voulez rester, mais il y a des choses à mettre carte sur table, que ce soit vous êtes dans l'attente d'une personne, que ce soit vous êtes dans une triangulaire. Clairement, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui vous a blessé, mis à terre et vous êtes en train de prendre conscience que ce qui fait vibrer votre flamme intérieure, c'est pas ça, c'est pas cette situation, ça vous correspond pas, quoi. Donc vous êtes en train de reconnecter à votre cœur et vous allez vers quelque chose de plus stable. Vous voulez faire fructifier quelque chose qui soit stable ici. Voilà, pas une personne. Ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas attirer, par exemple, une personne où vous allez être sa mère ou son père, où vous allez devoir prendre soin de cette personne ou être dans le sacrificiel. Non, vous voulez une personne équilibrée et puis partager des bons moments, la cerise sur le gâteau un petit peu, comme je dis toujours. Et ça, vraiment, ça éclot à l'intérieur de vous. Du coup, forcément, hein, vous questionnez sur vous, pour moi, puis vous vous dites,
pourquoi ça bloque là? Pourquoi j'arrive pas à attirer cette personne? Ça vient forcément de moi. Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou est-ce que je lâche pas assez prise peut-être? Vous voyez, on se questionne un peu comme ça. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être encore un petit peu d'amertume par rapport à votre passé. Et vous allez la mettre en évidence. Et ce qui est génial, parce que quand on met en évidence un comportement qu'on a et qui nous bloque, et ben on peut s'en libérer. Vous allez laisser partir ces comportements-là, partir, dites adieu à vos blessures d'âme, vous allez dire adieu à toute votre amertume, votre colère, vous pardonnez l'autre ou d'anciennes relations ou une situation ou un autre, même si vous savez que cet autre est fait pour vous, à un moment ça fait 1 an et demi qu'il ne bouge pas, enfin 1 an et demi si vous êtes super patiente, hein. Moi personnellement j'attends pas 1 an et demi quoi. Moi perso, je patiente pendant 1 mois et encore je suis sympa en voyant s'il y a une évolution. Il n'y a pas d'évolution dans tous les cas et je patiente. Hein. Ce qui veut dire que s'il y a une personne de mieux qui arrive, tant pis pour lui. Hein. Je veux dire, il avait qu'à réagir avant. Hein. Moi, ma vie, j'ai à la faire, hein, voyez. Donc il y a vraiment, on se détache un peu d'une dépendance affective ici, clairement. Et vous quittez cette situation. Le 6 d'épée, vous quittez. Vous quittez aussi une façon de penser qui était peut-être bloquante. Vous savez, c'est quand on est trop tout le temps tourné sur le passé, là. J'ai écouté une de mes collègues l'autre jour qui disait, d'ailleurs je vais prendre son idée parce que je l'ai trouvée très bien. Vous verrez si ça vibre, ça peut peut-être en aider certains de vous. Quand on est tout le temps à ressasser ces histoires du passé ou ces erreurs du passé, ça nous met dans ce mindset en fait. On rabâche et puis ça nous bloque, mine de rien, au niveau énergétique dans notre avancement. Alors elle avait une solution, c'était de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. On change notre prénom. Voilà, on dit par exemple, je m'appelle Untel. Et du coup, cet Untel, sur ce nom, qui n'est pas le vôtre, ce prénom qui n'est pas le vôtre, il ne va pas être assimilé toutes vos blessures d'âme vu que c'est pas votre prénom. Au niveau de votre mental, je parle. Et c'est vrai que j'ai fait l'essai, c'est hyper puissant, quoi. Donc je l'en remercie. Et malheureusement, j'ai plus le nom de sa chaîne, mais je vous le mettrai en commentaire, je vais le retrouver. Elle est géniale, cette fille. J'aime beaucoup ses guidances aussi. Donc là, vous allez vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau et vous quittez une façon de penser, vous quittez un passé, vous quittez des blessures, vous quittez une personne peut-être, vous quittez une attente, une triangulaire, un célibat. Il y a quelque chose qu'on quitte parce que ça vibre plus tout simplement. Regardez vers quoi vous allez, vers le soleil. Sunshine, sunshine. Voilà, le soleil. On a des schémas de pensée bloquants et limitants. Et là, vous allez avoir la force de les dompter. Avec la force, vous domptez votre mental avec ce lion. N'oubliez pas que vous le domptez avec la force. Hein. Avec le 6 de Pentacle, vous allez voir quelque chose d'équilibré. Pour vous, pour l'autre, vous voulez quelque chose en miroir d'équilibré. Vous allez soit travailler avec les cycles lunaires, je pense que vous allez surtout vous reconnecter à vos intuitions, vu qu'en plus vous avez la papesse et derrière vous avez l'impératrice. L'impératrice communique. Donc ça veut dire que vous allez poser vos limites, vous allez poser vos attentes, vous allez communiquer clairement vos désirs et dans la fluidité, dans la bienveillance. Et vous allez en plus pardonner. Vous pardonnez l'autre. L'impératrice a un gros pouvoir de pardon. Et vous êtes guidé pour aller vers ça. Hein. Eh ouais. C'est un chemin introspectif intérieur pour aller s'ouvrir à quelque chose de différent. Et derrière, vous avez un roi de coupe qui arrive. Donc, une personne qui va être... C'est peut-être vous, ce roi de pentacle. Hein. C'est peut-être vous qui voulez faire fructifier ou attirer une personne comme ça, ou vous voulez une relation comme ça. Hein. Comme un roi de pentacle, quoi, qui sait se positionner, qui sait faire fructifier sa relation, qui sait où il va, quoi. Je veux dire, ça va 2 minutes. Hein. Les gens qui ne savent pas où ils vont... Hein. Ok, on est parti avec l'oracle G. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, on va les compléter au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec l'oracle G? Alors, l'oracle G, j'ai un rapport très particulier à l'oracle G, vous ne vous inquiétez pas. Celle qui tire les cartes, je le répéterai jamais assez. Je ne suis pas sur la signification forcément de la carte. Des fois si, des fois ça n'a rien à voir parce que pour qu'il fonctionne avec moi l'oracle G, il faut que je canalise dessus. J'en ai mis un peu de temps à se caler avec cet oracle. Et oui, mes oracles ont une vie et une âme. Vous avez la chauve-souris. La chauve-souris va nous parler d'une période noire, là, période sombre. Je ressens vraiment que c'est dans le passé, là. C'est quelque chose, vous venez de finir, passé loin ou passé proche. Pour certains, vous verrez ce qui vibre le plus. Mais il y a quelque chose qui a été fini, qui n'a pas été facile au niveau sentimental. Ça vous a vraiment mis à mal, vous voyez. Et puis, ça vous a amené dans des énergies basses aussi, vous voyez. Vous avez attiré aussi des énergies qui vous ont plombé un petit peu. Pour moi, on se libère de tout ça, là. Et ça part de vous, hein. C'est une décision consciente, hein.
C'est une décision consciente. Ouais, vous voyez, vous équilibrez, vous êtes dans l'équilibre ce mois-ci, en fait, les poissons. Il y a de la communication qui se fait peut-être avec une autre polarité. Ça peut me parler de sexualité aussi avec une autre polarité ici, en tout cas avec une personne. Et pour moi, réellement, vous équilibrez vos deux polarités. C'est vraiment le message le plus important. Vous vous équilibrez entre le féminin sacré et le masculin sacré, et non le féminin blessé et le masculin blessé. Vous êtes en train d'aller vers cet équilibre-là. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi une relation avec un homme de signe de terre qui aurait bien réussi sa vie, qui serait qui serait stable, et puis qui est stable aussi dans sa tête. Hein, et c'est ce qu'il veut, cet homme-là. Vous voyez, vous allez vers la spiritualité, vers votre indépendance spirituelle. C'est vraiment une indépendance, c'est aussi se relier à la nature, là, un petit peu. Vous allez vous relier à la nature, écoutez votre cœur, votre âme. Vous n'avez plus envie que votre cœur et votre âme avancent avec lourdeur ici. Et vous en êtes consciente avec la papesse, ou conscient. Et il va vraiment y avoir un épurement d'énergies négatives qui sont déjà et qui vous ronge un peu de l'intérieur, vous voyez, et vous allez ouvrir à quelque chose de différent, de plus spirituel, il y a un lâcher-prise qui se fait aussi, clairement, là, hein. Ouais, vous voyez, on vous dit que vous êtes guidé ici, vous voyez la lumière, en fait, vous êtes guidé sur le fait de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, et pour moi, ben, je pense que vous allez vraiment le faire, hein. Vous voyez, on a encore cette dualité quand même avec la lune, hein. On a encore un petit peu le mental qui vient nous parasiter entre le soleil et la lune. Qu'est-ce que je choisis, mes intuitions, mon âme, mon mental, pour vous ou par rapport à une femme, si vous êtes un homme. On vous dit que vous vous équilibrez par rapport à tout ça. Il va y avoir des sorties qui vont venir. Hein. Alors, soit cet hiver, soit parce qu'il y a un cycle qui se termine là. Ouais. C'est peut-être par rapport à des enfants. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une histoire d'enfant. Ouais. C'est peut-être les enfants qui vous ont éloigné, ou il y a peut-être une histoire de s'équilibrer aussi par rapport à ces enfants pour pouvoir avoir le temps de refaire rentrer quelqu'un dans sa vie, vous voyez. Il y a peut-être des mères de famille qui étaient un peu débordées avec leurs enfants, là. Vous avez besoin de rouvrir pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Et vous allez le faire, hein. Vous allez peut-être être aidé par une grand-mère, ou par une belle-mère, ou par une ancienne belle-mère, ou par une femme plus âgée, ou une nounou. Il y a quelqu'un qui va vous aider, hein. Vous allez pouvoir laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Hein, ouais. Et vous, la femme, là, il va y avoir des communications, là. Vous allez communiquer, vous allez prendre votre envol, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous allez vers d'autres horizons pour avoir la paix intérieure, avec beaucoup de sagesse et de maturité. Il y a des compromis qui sont trouvés, il y a des communications. Hein, ouais. Ok. C'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Tout qu'on va la caler sur la première, comme ça se met parfaitement. Allez, toi, je vais te mettre là. Alors, avec l'oracle G, pas du tout, avec les 77 d'Alias Kay. Et je fais un gros bisou à Katia en même temps si elle regarde la vidéo. Je fais dans toutes mes vidéos parce que je pense pas qu'elle ait le temps de tout regarder. Il y a une évolution au niveau sentimental pour vous. Une belle évolution. 1, 2, 3, pas à pas, doucement mais sûrement. Donc vous sortez bien d'indices, d'un cycle, vous voyez, pour aller vers un nouveau cycle. Mais ça passe par la mort, par l'arcane sans nom, là. Hein, et ça passe par quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, clairement. Hein. Voilà. Oh. Alors, il y a l'élévation. Il y a l'élévation avec le soleil ici. C'est une très belle carte ici pour un tirage sentimental. On a en plus le lit, le couple. Donc, soit il y a une élévation et une évolution qui se fait au sein d'un couple, vraiment, d'une relation existante. D'accord ? Ne doutez pas que les choses vont avancer et évoluer. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger pour un mieux, clairement, parce que l'élévation se fait avec le soleil. Soit vous avancez, vous évoluez pour aller vers une relation stable. Voyez, je sens des personnes qui sont en attente d'un autre qui coupent, qui disent c'est mon stop, moi voilà, j'en ai marre, j'avance quoi. Des personnes qui étaient célibataires qui se disent ok, bon, je rencontrerai personne si je ne m'ouvre pas, donc je vais aussi ouvrir mon cœur. Ouais, voyez. Après une période qui a été compliquée au niveau de la santé. Alors c'est peut-être pour certains cette histoire là dehors politico-sanitaire là qui a mis votre couple à mal. Hein. Et on va peut-être pouvoir communiquer par rapport à tout ça. Hein. Oui.
Pour certains, ça a créé des éloignements, Prends là, ils me disent. Ah oui. Vous allez pouvoir retrouver le même chemin. Vous allez pouvoir retrouver une espèce de complicité, d'accord, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Là, je sens des couples qui étaient pas sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui se passe dehors. Là. Vous comprenez qu'ici, je dois parler en code, hein, bien sûr. Sinon, on nous bloque. Vous n'aviez pas la même vision des choses par rapport à ce sujet, vous voyez. Et pour ceux qui sont en couple, il y en a, ça va être ça. Et du coup, vous allez aller vers le même chemin. Vous allez pouvoir vous comprendre, en fait, l'un l'autre. Pour ceux qui ne sont pas en couple, clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a épuisé au niveau sentimental. Soit l'attente d'un autre, soit une déception ou un célibat qui dure trop, ou des freins, par exemple. Des freins à vous dire ouais mais moi si la personne elle est comme ceci comme cela moi je pourrais pas, voyez là vous allez un peu lever vos freins, voyez il y a quand même une belle construction avec l'empreinte parce qu'on parle de passé, présent, futur, donc il y aura un avant vous et il y aura un après vous pour ce mois de mars, hein. Et regardez, j'ai le couple derrière, hein. Et j'ai la spiritualité avec la naissance, avec la porte qui est ouverte, avec encore la bougie. Donc c'est chouette. Vous avez vraiment des très belles cartes derrière. Ok, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des météos? L'oracle des météos, donc qu'est-ce qu'il nous dit pour les poissons? Poissons, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages avec l'oracle des météores d'Anka de Stéphanie Abellan qui fait des très chouettes oracles, très parlants. Qui avait fait des petits bouquins aussi sur la reprogrammation cellulaire. Je crois qu'elle les vend plus, c'est dommage parce que pétard, je les avais achetés, ils sont sacrés puissants. L'évidence, eh oui, vous allez voir la réalité des choses en face, vous allez voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous a bloqué, et vous allez prendre conscience avec votre troisième œil que vous devez aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous, là, clairement, et vous relever une situation qui a été difficile ou matérialiser quelque chose de différent. Regardez, j'ai l'ex-partenaire. Hein, donc, ça peut être par rapport à un ex-partenaire, hein, clairement. Voilà. Par rapport à des ex, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, il peut y avoir un ex qui revient aussi. Même si je n'ai pas le retour. On va voir, mais ouais, quand même pas le retour. Ouais, ça peut. Il peut y avoir un ex qui revient, ça vous met dans la confusion. Alors, ça va être pour vous tester. Pour que vous posiez vos limites, pour que vous sachiez vous positionner aussi, vous voyez. Donc, c'est OK, quoi. C'est OK. Acceptez et faites toujours en conscience. Prenez le temps de faire les choses. Puis, ça tombe sur la papesse. Mais vous allez très bien le faire parce que vous avez la spiritualité et la papesse. Donc, vous allez vous recentrer sur votre âme, en fait. Qu'est-ce que mon âme veut, en fait, clairement. Hein. Ouais, oui. Et vous avez un choix à faire. Et je pense que clairement, le choix que vous allez faire, c'est quitter une situation qui ne vous apporte rien, qui ne vous correspond pas, quoi. Et regardez ce que ça vous attire. L'être aimé, le bonheur total, la transformation, parce que vous êtes en fin de cycle et que vous acceptez et vous allez être en paix intérieure. Après, forcément, une période de dispute, là, vous allez lâcher prise et puis vous allez couper, casser ce qui ne vous correspond plus. Ça peut être des schémas de pensée, ça peut être une attente, ça peut être un célibat. Et on vous dit que vous avez la clé en vous, la réponse en vous, c'est exactement la papesse. C'est exactement la papesse, la réponse en vous. Ok, donc voilà pour l'oracle d'Anka. On va aller voir quels sont les conseils pour vous, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les soins, les conseils pour vous, là, les poissons, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental, bien sûr. Ils vont me faire aller chercher ma carte en Papouasie. En Papouasie, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, bah tiens. Allez, comme ça on est cohérent, hein, complètement cohérent même pour vous. Et ouais, le pardon, bien entendu, ouais. Donc vous pardonnez à vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez peut-être un ex de ne pas être venu, ou vous lui pardonnez, vous remettez avec lui aussi. Hein. Mais bon, il y a quelque chose, je pense, qui était très fort et dur à couper parce que ça remonte à des vies antérieures. Hein. Donc là, c'était un lien un petit peu compliqué. Hein. Ouais, si c'est un lien de vie antérieure comme ça, on a l'impression de se connaître. Oui, vous voyez, avec le chakra gorge, je vous ai dit, hein,
vous allez parler, communiquer, poser vos limites clairement ici. Hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir et encore une fois, l'harmonisation générale en d'autres decks. Pourtant, je vous assure que j'ai brassé les cartes, mais elles reviennent. Donc, il y a vraiment cette harmonie qui se met en place là et ça va être chouette. Hein. Vous recalez, vous recentrez sur vous ici. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein. Alors, fin de mois, ça va peut-être pas être facile. Hein. Ça va peut-être bousculer parce que les arcanes majeures, c'est quand même... bon, c'est pas rien, mais ça va être nécessaire. Nécessaire pour aller vers quelque chose de vraiment bien. L'engagement, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances. Sachez que l'amour est l'essence même de votre être. Et j'ai l'impression que vous allez vous engager, pas envers un autre là. Pour moi, vous vous engagez envers vous-même ici. Il y a vraiment un engagement qui se fait envers vous-même. L'expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et les transformer en actes d'amour. Elle est très importante celle-là pour vous aussi, vous voyez. C'est vraiment les deux les plus importantes, je dirais. On va même faire comme ça parce que j'aimerais bien que vous les voyez pour vous en imprégner là. Non, mais des fois, je sais, je me prends la tête. Hein. Voilà. Et là, on a l'expression. Et l'expression va être importante pour vous. Parce que c'est exprimer votre entièreté, votre individualité, vos limites, vos... voilà. Alors, dans quelle énergie du tarot on vous conseille d'être? Qu'est-ce qu'on vous conseille de partir? En quelles énergies on vous conseille d'être, vous? Waouh! Magnifique! Donc, vous, on vous conseille d'être dans une reine de coupe. Et la reine de coupe, elle communique. La reine de coupe, elle est clairvoyante. Elle sait ce qu'il y a dans sa coupe sans même avoir besoin de regarder. La reine de coupe, elle a ce côté bienveillant, elle a ce côté maternel, elle a ce côté artistique, elle est reconnectée pleinement à son âme. Et on vous conseille vraiment d'être dans l'énergie de la reine de coupe en plus. La reine de coupe, c'est de l'eau aussi, vous êtes des poissons, vous êtes signe d'eau, il y a 2 poissons aussi dessus. Bon, il y a quelque chose qui va vibrer par rapport à votre âme ici. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans cette communication bienveillante, de communiquer clairement vos attentes, vos désirs avec votre 3e œil, parce que vous savez que c'est ça que vous voulez matérialiser et pas autre chose, tout simplement. Voilà mes petits loups. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ça vous permet d'aller voir la communauté, voilà. Et puis de voir les vidéos que je mets en ligne. Vous avez vu, j'ai fait les vidéos sur les blessures d'âme pour ceux que ça intéresse. Vous avez une petite vidéo d'intro où je vous explique comment j'ai fonctionné. Je suis allée voir les 12 blessures d'âme au niveau sentimental, au niveau général. Et derrière, j'ai aussi fait, vous avez un petit short pour choisir les cartes. Et donc les cartes, j'ai pris les signes astro vu qu'il y en a 12. Et vous prenez les cartes qui vous appellent le plus et vous allez voir ensuite les blessures d'âme. Il y a un soin énergétique dedans, il y a tout. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ça peut peut-être vous aider aussi à débloquer certaines choses. Moi, je vous fais des gros bisous. Les vidéos seront en lien là au-dessus parce que je vais vous les laisser encore tout le mois de mars. Et puis, je continue les signes astro. Je vous embrasse fort. Bisous. Belle journée.